Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les contingents de la force régionale de l'EAC pourrait définitivement quitter les territoires congolais au terme de son mandat en juin 2023. L'annonce a été faite ce mardi 9 mai par le président de la République en visite officielle à Gaborone au Botswana. Au cours d'un point de presse conjoint avec son homologue du Botswana, Masisi, le chef de l'État congolais, qui s'exprimait sur le mandat de la force régionale, a révélé que le secrétaire général de l'EAC avait sollicité une prolongation de 6 mois. Cependant, a-t-il renseigné, la RDC n'a accordé que 3 mois qui iront jusqu'au mois de juin prochain. Déjà en froid depuis quelques semaines avec l'EAC, Félix Tshisekedi n'a pas raté les coachs pour critiquer ouvertement la force régionale qui a lieu et place d'accomplir son mandat offensif. C'est complet à cohabiter avec les terroristes du 1-23 qu'il est censé combattre dans le Nord Kivu. Ce nouveau délai serait assorti d'une évaluation de la situation. Manifestement, il y a des problèmes avec cette force régionale. La première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle assigné à cette régionale qui n'est pas rempli. Il y a dans certaines régions une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale et les terroristes du 1-23. Cela n'était pas prévu au programme. Il était question de contraindre ces forces du 1-23 au cessez-le-feu, au retrait et au contentement, a déclaré Félix Tshisekedi. Les violons ne s'accordent pas entre les gouvernements de la RDC et les différents États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Pendant que Kinshasa parle d'une mission offensive, les pays membres de l'EAC ne la reconnaissent pas et parlent plutôt d'une mission de maintien de la paix. Le 24 avril dernier, le ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua, a affirmé que les troupes kenyanes déployées en RDC dans les cadres de la région de la force régionale de l'EAC n'ont pas pour mission de combattre le 1-23, mais un autre quelconque groupe armé. Selon ses propos, leur mission serait plutôt de créer un corridor qui permet d'avoir un sentiment de sécurité entre l'armée congolaise et le 1-23, qualifié d'ores et déjà de mouvement terroriste par le gouvernement congolais. Et en ce qui concerne l'Est du Congo, nos troupes sont sur le terrain, mais il ne s'agit pas pour nous de combattre le 1-23. Nous ne sommes pas là pour combattre le 1-23 ou qui que ce soit d'autre. Nous sommes là pour fournir un corridor qui permet aux groupes qui combattent le gouvernement congolais et à ceux qui sont combattus par le gouvernement congolais d'avoir un sentiment de sécurité à travers ces corridors, qu'ils puissent commencer à déposer leurs armes et à se mettre à table et être capables de négocier, a déclaré le chef de la diplomatie kenyane qui assure les commandements de la force régionale. S'agissant de la durée des troupes déployées depuis l'année dans l'est de la RDC, il a soutenu que les Kenyans ne prévoient pas de retirer les troupes tant qu'une solution à l'amiable ne sera pas trouvée. Ces déclarations du Kenya occultent un peu plus la mission de cette force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sur le territoire congolais. Peu avant sa démission du commandement de la force régionale, le général Jeff Nyaga avait affirmé que le retrait du 1-23 des zones qu'il maintient sous occupation et les cantonnements du combattant de ce mouvement terroriste sont des questions politiques qui ne relèvent pas du mandat de la force militaire de l'EAC. Autre chose, après son échange avec son homologue à Gaborone, le chef de l'État Félix Tshisekedi est revenu sur la nomination du commandant de la force régionale de l'EAC qui n'a pas tenu compte de l'avis du gouvernement de la RDC. Pour lui, la démission du général Jeff Nyaga a été faite de manière spectaculaire sans pour autant faire part au gouvernement des différentes menaces évoquées dans sa lettre de démission. Certains contingents de la force régionale ont dit clairement en arrivant qu'ils ne sont pas là pour combattre le 1-23. Il y a aussi le problème du général de la force, le général Jeff Nyaga, qui a démissionné de manière spectaculaire. Nous surprenons tous en parlant des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces? Lui-même le sait. Lorsqu'il décide de quitter la RDC, les Kenyans désignent directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait qu'au Kenya. Il y a manifestement un problème. On doit clarifier la situation, a dit Félix Tshisekedi devant la presse le mardi 9 mai 2023. Depuis un temps, le gouvernement de la RDC s'était plaint de la complaisance sur les opérations des troupes de la force est-africaine déployée au Nord Kivu face aux terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda, face aux dénominations et manifestations de la population de Goma et ses environs victimes des exactions de l'agresseur et ses supplétifs du 1-23 qui ne jurait que par sa démission.
Après la démission du général de division Jeff Nyaga, le président kenyan William Ruto avait nommé rapidement un nouveau commandant de la force régionale en RDC, le général de division Alpha Ksar Muturi Kyogo. Autre chose, 9 suspects présumés criminels capturés par les troupes burundaises de East Africa Community. Les capturés auraient tenté d'attaquer les camps des déplacés de Kilolirwe. Et la série de mauvais événements se poursuit dans l'est du pays. Les Burundais ont récupéré également une arme de type AK-47, quelques munitions de guerre et des effets militaires. Aussitôt pris dans les filets, ils ont été transférés au quartier général de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour marquage et être remis aux mains des forces armées de la République démocratique du Congo. La force régionale intensifie les patrouilles diurnes et nocturnes pour mettre fin aux aventures des groupes armés dans cette zone. Par ailleurs, le même mardi à Mouchaki, plusieurs vaches ont été récupérées et remises à leurs propriétaires par la force régionale. 3 auteurs de cet acte ont été arrêtés puis transférés devant les juridictions compétentes. Actuellement, une accalmie est observée dans la zone. Une autre catastrophe naturelle vient de frapper Rutshuru. 223 maisons d'habitation et 6 écoles détruites, les hangars du marché, un centre de santé de Vitsumbu emporté. C'est un bilan provisoire et l'éboulement aussi. Et l'éboulement des Rubaya en territoire de Masisi. Voici ce qui s'est passé en images. Aussitôt alerté sur l'éboulement de terre survenu à Rubaya Bisunzu, en territoire de Masisi, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makanga, a dépêché ce mardi 9 mai 2023 une équipe pour remonter les faits et s'imprégner de la situation sur place. Il est à noter que l'éboulement du lundi dernier a occasionné la mort d'un creuseur artisanal et 3 blessés dont l'un grièvement. Cette délégation était conduite par l'administrateur du territoire de Masisi, le colonel Christophe Chinabu Kenge, accompagné du coordonnateur de bureau d'études, du gouverneur et de quelques délégués des services techniques qui interviennent dans ces secteurs. L'administrateur de Masisi a profité de l'occasion pour transmettre les instructions fermes de la ministre des Mines, relayées par le gouverneur militaire du Nord Kivu, à l'intention des creuseurs illégaux sur le périmètre 47-31 qui est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le constat est vraiment amer, dans le sens qu'il y a eu d'abord une instruction de la haute hiérarchie qui avait instruit que ce périmètre doit être fermé. Et cette instruction a été diffusée aussi par son Excellence Monsieur le Gouverneur. Nous venons de constater ici qu'il y a des gens qui se sont permis d'y accéder. Ils sont en train d'exploiter dans ces périmètres. Alors il y a eu un incident malheureux. Il y a eu un mort et des blessés. Signalons que le gouverneur du Nord Kivu a rendu le moyen disponible pour l'enterrement du creuseur et la prise en charge des blessés qui sont hors de danger. L'un d'eux est interné au dispensaire maternité Munguni Djibou 2 à Kalambairo. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville que vous nous suivez ou encore votre pays. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.